Bienvenue sur la Lutte planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Dans l'objectif de développer des centrales nucléaires au Burkina Faso, un mémorandum d'entente va être signé avec l'Agence russe de l'énergie atomique. Le ministre burkinabé de l'énergie, Simon-Pierre Boussim, a abordé le sujet dans une interview. Un projet ambitieux est en passe d'être lancé entre la Russie et le Burkina Faso. En marge de la semaine russe de l'énergie, le ministère burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières s'apprête à signer un mémorandum d'entente avec l'agence russe de l'énergie atomique Rosatom, a indiqué le ministre Simon-Pierre Boussim. Cette signature se fera dans l'objectif de développer des centrales nucléaires au Burkina Faso et voir dans quelle mesure on peut utiliser cette énergie de façon pacifique afin de satisfaire aux besoins de la population burkinabé, notamment en matière d'industrie, de médecine, d'agriculture, de sécurité, etc. Outre Rosatom, Ouagadougou développe, selon lui, un partenariat avec la société pétrolière Transneft et Intererao, qui se spécialise en import-export d'électricité. En effet, le pays a besoin d'une autonomie et d'une sécurité énergétique, a souligné le ministre. Énergie renouvelable. En ce qui concerne les énergies renouvelables, même si le Burkina les aime bien, le premier droit, c'est le droit à la vie, relativise M. Boussim. Si les énergies renouvelables doivent hypothéquer l'avenir de notre pays, nous allons opter pour les énergies fossiles. Cependant, s'il est possible de mixer l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire avec le nucléaire et le thermique afin d'avoir de l'énergie pouvant assurer notre développement, cette option sera applaudie, a ajouté le ministre. Nous saluons l'avènement des énergies renouvelables, mais nous mettons plus l'accent sur le bien-être de nos populations, a-t-il réitéré. Semaine russe de l'énergie. La semaine de l'énergie est pour lui une très belle expérience et un partenariat gagnant-gagnant, un partenariat d'égalité. Il s'agit d'un partage d'expériences entre collaborateurs, s'est félicité Simon-Pierre Boussim. La semaine russe de l'énergie est l'une des principales plateformes internationales de discussion consacrées aux questions d'actualité relatives au développement des combustibles et du complexe énergétique. La 6e édition de ce forum se tient du 11 au 13 octobre à Moscou. En même temps au Mali, plusieurs dizaines de soldats de l'armée malienne et de combattants du groupe paramilitaire russe Wagner sont arrivés dans la localité de Tessalit, nord du Mali, où la mission de l'ONU en cours de retrait doit bientôt quitter son camp, a-t-on appris vendredi de sources sécuritaires et locales. Dans le cadre de la reprise des emprises de la mission de l'ONU au Mali, nos troupes sont arrivées jeudi à Tessalit, a dit à l'AFP un responsable militaire dans le Nord s'exprimant sous le couvert de l'anonymat suivant une pratique courante sur les opérations. 2 élus ont rapporté l'arrivée de dizaines d'hommes de l'armée et de Wagner, acheminés par un avion de l'armée malienne. Ils ont rejoint le camp existant où les militaires maintenaient jusqu'alors une petite unité, a dit l'un des élus. Ces mouvements s'inscrivent dans la reconfiguration sécuritaire en cours depuis que la junte au pouvoir à Bamako a demandé en juin à la mission de l'ONU, MINUSMA, de quitter le pays avant la fin de l'année. Les acteurs armés se disputent le contrôle du territoire et la rétrocession des camps de la MINUSMA s'impose comme un enjeu majeur. Les groupes armés séparatistes à dominante Touareg qui avaient fait la paix avec le gouvernement en 2015 ont repris les armes et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, affilié à Al-Qaïda, a multiplié les attaques contre les positions de l'armée. La violence à laquelle le Mali est en proie depuis 2012 continue par ailleurs au centre et dans l'Est. La MINUSMA a transféré plusieurs camps aux autorités maliennes depuis août. Elle doit prochainement en remettre d'autres, dont ceux du Nord, à Tessalit, Aglok et Kidal. L'armée a dépêché une importante colonne en direction de Kidal. Elle se trouve à une centaine de kilomètres au sud de cette ville et a essuyé des attaques en chemin.